Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui poursuit les résultats, enfin qui poursuivra et terminera les résultats remarquables qu'on a sur les coefficients binomiaux. Donc ici, nous allons nous concentrer sur une seule formule que j'ai notée en bleu, c'est-à-dire on se donne deux entiers, P et N, tel que N doit être supérieur ou égal à P bien sûr, et nous avons cette somme des coefficients binomiaux, donc de P à N, doit être, en fin de compte, finit par être égal au coefficient binomial N plus 1, P plus 1. Donc ici on va procéder comment? On va procéder tout simplement par une démonstration par récurrent. Donc ici, cette chose-là, je vais la noter en jaune. Donc deux petits points, ça c'est ce que j'appelle la propriété P de N. Voilà, c'est la propriété P de N. Et donc, on s'aperçoit qu'on va devoir faire une petite démonstration par récurrence. Donc, je vais le noter en rouge. Démonstration. Démonstration de cela. Démonstration par récurrence. Alors on va vraiment prendre nos aises pour le faire tranquillement. Voilà, démonstration par récurrence. Donc première chose d'une démonstration par récurrence, je vous le rappelle, c'est calculer le premier terme. D'accord? Donc premier point, on va checker la propriété au rang P, c'est-à-dire on va tac tac tac, je vais le faire en quelle couleur je reste en blanc ou en vert, tiens. Donc on va regarder la propriété, donc calculer slash déterminer si au premier rang cette propriété est vraie, c'est-à-dire déterminer si P de P est vrai. D'accord? Donc c'est parti. C'est-à-dire que ici je vais poser mon N vaut P. Donc ça revient à calculer la somme qui va de K égale P jusqu'à P. Donc là sa propriété au rang P. Ça me fait des C. Ça me fait un de C K à P. Ça c'est égal à quoi? À C P P. Et C P P on a vu que c'est une des valeurs remarquables qu'on peut sortir d'un coefficient binomial. Donc c'est-à-dire que c'est égal à 1. Ok. Et maintenant je vais calculer C de P plus 1, moins je le remplace par P, C de P plus 1, ah bah c'est pareil, c'est le même indice en haut et en bas, donc ça sera égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Donc P au rang P est vrai. On a déjà fait la première étape du travail, donc ça c'est cool. Deuxième étape, on va poser notre hypothèse de récurrence. Alors elle sera multiple, voilà. Donc l'hypothèse de récurrence, ça va être quoi? HR, pour hypothèse de récurrence, je vous le rappelle, ça va être que P de N, exactement, P de N, donc je vais reprendre ce que j'avais au départ, P de N est supposé vrai. Donc quand j'ai de K qui est égal à P jusqu'à N, donc je somme mes coefficients de P à N des CKP, ça va être égal à C N plus 1, P plus 1. Donc ça c'est vraiment mon hypothèse de récurrence. Donc ça c'est supposé vrai, je vais le marquer en vert. Supposé vrai. Supposé vrai. C'est une hypothèse qui est supposée vraie. Voilà. Très important. Donc on arrive à la troisième étape où on va calculer la propriété au rang N plus 1, c'est-à-dire 3. Troisième étape, on va déterminer si P de N plus 1 est vrai sous l'hypothèse de récurrence. Donc sous HR, c'est-à-dire en imaginant que ce que j'ai noté juste avant, c'est vrai. Voilà, on l'a supposé vrai, donc on va la considérer vrai. Donc c'est parti. Donc P de N plus 1, c'est quoi? Alors, en jaune, P de N plus 1, je vais le noter ici, P de N plus 1, c'est la propriété suivante. Hop, et c'est reparti en blanc. C'est la somme de K égale P jusqu'à N plus 1 des CKP. Et on va partir de là et on va commencer à faire une petite décomposition. Donc ma somme, je vais la découper en deux parties afin de retrouver mon hypothèse de récurrence. Donc ici, ça revient à dire que j'ai la somme
de k égale p jusqu'à n, des coefficients ckp, très bien, plus le dernier coefficient, c'est le coefficient c, alors le k ici il vaudra n plus 1 p, pas mal du tout même. En faisant ça, je peux utiliser mon hypothèse de récurrence qui était là, que je vais entourer en violet. Celle-ci, là, je vais pouvoir la recycler tout de suite. C'est-à-dire, je vais remplacer ce terme-là par le fameux facteur, par le fameux terme c n plus 1 p plus 1. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Ça, tout ça, c'est égal à ce terme-là qui remplace ça, plus c n plus 1 p. Et là, ce qui est beau, c'est que je vais pouvoir utiliser une relation qui me tient, enfin une relation qui est vraiment très très sympathique, ce qu'on appelle la relation de Pascal, celle qu'on trouve dans le triangle de Pascal. Relation de Pascal. Voilà. Qui va me permettre de débloquer la situation. Relation de Pascal. C'est-à-dire qu'ici, ça vient à dire que cette chose-là sera égale à C de n plus 2 P plus 1. Donc je viens de trouver, donc, alors on va descendre un chouïa, je viens de trouver que le coefficient en question, qui m'interpelle, hop, je descends un peu, je viens de trouver que la somme de k égale p à n plus 1 des ckp, c'est égal à c p plus 1 n plus 2. D'accord? Et cette chose-là, je peux dire que, donc c'est comme si j'avais mon n plus 1 qui s'exprimait là, n plus 1 plus 1, donc ça c'est, on vient à dire que c'est c de p plus 1 n plus 1 plus 1. Donc là je viens de me percevoir que ben si p de n vrai, alors p de n plus 1 est aussi vrai. Je retrouve ma propriété au rang qui suit vrai aussi, donc est aussi vrai. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc, d'après ce premier principe de récurrence, d'après le premier principe de récurrence, on a bien que quel que soit un P qui est un antinaturel, un petit n, pour toute petite n antinaturelle, avec la condition que n est supérieur ou égal à P, on a que la somme, et là on va pouvoir utiliser la somme qu'on avait au départ, qu'on cherche à démontrer, que K égale P jusqu'à n des CKP, cette somme-là, est égale, donc en fin de compte, à C, à C n plus 1, P plus 1. Et on vient de finir la démonstration par récurrence. Voilà, donc vraiment, toujours en 3 étapes, calculer le premier terme, pour lequel, calculer, démontrer que la propriété est vraie pour le premier rang, ici c'est P, puis poser l'hypothèse de récurrence, qu'on suppose vraie, puis déterminer si la propriété au rang n plus 1, dans ce cas-là, est vraie sous l'hypothèse de récurrence. C'est le cas, avec un peu de calcul et d'astuce, hein, j'avoue qu'on arrive on arrive au bon résultat avec une petite itération de Chasles, un petit découpage de somme, voilà, bon, des choses assez basiques mais utiles. Et on trouve bien que au rang n plus 1, la propriété est vraie sous l'hypothèse de récurrence. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, je reviens sur le début. Donc nous avons vraiment démontré cette formule-là qui est aussi très utile sur les coefficients binomiaux. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.